Nous allons parler maintenant des positions avec React Native. Nous allons donc pouvoir jouer sur les positions avec React Native également et ça fonctionne comme le CSS. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais garder simplement deux éléments. Ici, je vais simplement effacer du coup FlexRow, FlexBasis et FlexShrink. Et je vais lui dire donc position. Et donc comme de base, il a relative. Je peux utiliser également du coup absolute. Une fois que j'utilise absolute, mon élément devient un élément dit positionné. C'est-à-dire que mon élément, vous voyez, il a disparu, mais en vrai, il est en dessous mon élément. Et je vais pouvoir le placer grâce à des propriétés comme top, ou encore left pour la gauche, ou encore right pour la droite, ou encore bottom pour le bas. On peut également utiliser à la place de right et left, end et start. Donc vous voyez ici, je viens positionner, donc par exemple si je retire top, je vais venir positionner mon élément ici à 50 pixels du bas et 40 pixels de la gauche. Donc on peut enlever end. Et je vais pouvoir jouer donc sur end, donc là il va aller à droite. Ou alors je peux faire la même chose avec top et le placer au top. Donc ça devient un élément dit positionné. Et on va pouvoir jouer du coup avec z-index. Par exemple, ici, je vais lui dire z-index 4. Alors c'est z-index comme ceci. Et je vais venir recopier ceci, que je vais coller dans mon deuxième élément. Hop. Donc ici, ils sont au même endroit. Je vais simplement déplacer de 10 cm la deuxième box. Et voyez, je vais pouvoir gérer le contexte d'empilement. Si je dis 3 à mon deuxième élément va passer en dessous parce que lui, il a un z-index à 4. Donc il va passer au-dessus mon élément. Par contre, si je lui donne une valeur au-dessus de 4, il va venir se positionner au-dessus mon élément. Et on va pouvoir du coup utiliser les positions pour positionner nos éléments. Nous avons relatif, absolute, statique et fixed. Donc voilà pour les positions avec React Native. Vous pouvez jouer donc avec top, bottom, left ou right, ou end et start pour left et right, et positionner votre élément. Et gérer le contexte avec Z-index. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.